problème d'Adam, je vais vous révéler une chose. Adam a dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Mais c'était la faute d'Adam. Adam n'a même pas cherché que Dieu lui donne les informations sur qui. Ève, quand Dieu venait avec la femme, Adam s'est réveillé seul, attendre d'abord Dieu parler. Oh, c'est la femme de l'os de mes os, la chair de ma chair. En réalité, c'est la personne qui t'a amené, va te présenter la personne. Oh, vous n'avez rien compris de cette révélation. Quand moi je viens avec quelqu'un, c'est à moi de présenter. Dieu n'a même pas encore présenté. Adam directement, voici la chair de ma, l'os de mes, c'est la femme que tu m'as donnée. Nous avons dit, avant, hein? Parti, j'ai encore rien dit. Bon, ça va prendre, moi je pars. Au lieu de chercher les informations à la personne qui lui a donné, il n'a même ni, la Bible n'a pas dit que Dieu a donné à Adam Ève. Dieu amena la femme. La Bible dit ça. Il amena, étant un Dieu, il allait d'abord parler avec Adam. Parce que quand il a créé Adam, il a parlé avec Adam. Adam donne le nom, fais ceci, fais cela, fais cela. Maintenant, j'amène quelqu'un. Je te dis, Adam, tu vois la femme qui est l'être semblable comme toi et qui est différente, mais qui est de sexe féminin. C'est ton aide, c'est ceci. Il allait expliquer. Mais Adam lui-même prend la vitesse. Mais c'est ce qu'il y a des mains qui se sont formés. Mais les gens se rencontrent à la fête. Mais alors, c'est qu'il y a des choses à savoir avant de se marier. Quand même, pour vous, les jeunes, je commande d'abord pour ceux qui ne sont pas mariés. On ne va pas arriver d'abord ceux qui sont mariés rapidement. On va parce que la vie ne commence pas du coup mariée, n'est-ce pas? La vie vient. Parce que pourquoi on doit commencer à ce qu'on doit savoir? Parce que je ne veux pas, bien aimé, que ton corps, ma soeur, soit un gymnase où quelqu'un viendra faire les sports, après il va aller chez lui. Je ne voudrais pas que ton corps soit une salle de sport où un homme est venu se muscler pour aller se marier ailleurs. Je sais que beaucoup de sœurs aujourd'hui, bien aimés, vous êtes que des salles de sport où un homme vient, il se muscle, il connaît tout. À la fin de compte, l'homme part marier quelqu'un d'autre pour montrer tout chez toi. Tu es un gymnase, bien-aimé. Ne te vante pas parce que dans les gymnases, les gens viennent faire des gymnastiques. Oh, vous voyez comment les hommes passent chez moi. Bien-aimé, parce que tu es un gymnase. Dans une salle de sport, on voit toutes sortes de visages. Et mais ces gens ne dorment pas là-bas. À la fin de compte, chacun rentre chez soi, n'est-ce pas? C'est sûr que tous les hommes qui viennent chez toi, bien-aimé, ils ne viennent que te tripoter comme on cherche les réseaux de fréquences d'une radio. Et à la fin de compte, la personne, lorsqu'elle trouve la fréquence, peut-être RFI, elle n'a plus besoin de continuer à tourner. Alors c'est ainsi que, bien aimé, il ne faut pas avoir honte de beaucoup de choses qu'on va dire ici, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit, pas moins de 18 ans, c'est qu'on va dire polélé, polélé, ce qui dit en hébreu, ouvert, ouvert. Pour ceux qui ne sont pas et voilà. Alors, beaucoup attendent de dire, mais qu'est-ce qu'on doit savoir? Nous commençons par les premiers points. Le premier point, les choses à savoir avant de se marier. Bien aimé, j'avais dit, même si tu es venu comme ça, aie quelque chose pour noter. Aie quelque chose. Et tout ça. Les choses à savoir avant de se marier. Où tu as un registre. Première chose, bien aimé, voir que le mariage n'est pas quelque chose qu'on doit d'abord dire que on essaye d'abord pour voir, je vais essayer pour voir si ça tiendra. On n'essaye pas. On n'essaye pas. Le mariage n'est pas une sauce à goûter pour savoir si c'est bien aimé, si c'est bien salé. Le mariage est quelque chose de très très important. Le premier point, je dis, on n'essaye pas pour ce qui concerne les mariages. Je vis une jeune sœur, quand on interdit peut-être de s'engager à une personne, elle dit, ah non, laissez-moi même, je sais, ici, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Mais non, 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 non. Bien aimé, je vous ai dit tout à l'heure, tu laisses des traces dans ta vie. Tu sais que les hommes qui viendront après auront une autre image de toi. Que tu étais une femme qui était mariée, qu'on a chassée. Ça efface beaucoup de qualités de ta vie, simplement parce qu'on a su que tu étais parti au mariage. Pourquoi on t'a laissé?
Quelles que soient les explications que tu donneras. Mais cela reste dans l'imagination des gens. Si elle était une bonne femme, pourquoi on l'a laissée? Parce que je vais aider, bien-aimé. Ou je vais essayer, laissez-moi, bien-aimé, je vais expliquer ici même les mercredis, je vous ai dit une parole très très importante. Je dis, écoutez, savez-vous que toutes les personnes qui se présentent devant nous, même les mauvaises comme la bonne personne, tous viennent avec une même attitude. Même celui qui va te tromper demain, même l'homme qui va rester avec toi fidèle, nous tous, nous procédons toujours par le même processus de choses. On vient avec la même procédure. Pour toi. Au début, je n'ai pas su, bien aimé. Dieu a doté de la femme une intuition développée qu'un homme. Une bonne femme. Bien aimé, parce que toi, tu es mixte. C'est que tu es hermaphrodite. C'est que tu es la copine à Macron. Bien aimé, une bonne femme, quand tu as l'intention de l'aimer, même si tu n'as rien dit, elle sent ça. Une vraie femme. Parce qu'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, bien aimées, on ne sait pas si elles sont des filles d'aujourd'hui. Quand un homme commence à traîner ses pas tout près de toi pour te draguer, si tu es une bonne femme, tu sentiras ce type-là, il veut quelque chose. Des fois, une femme terrible va te faire vomir ce que tu caches là. Mais les scènes d'aujourd'hui, moi je ne savais pas si elle aimait, je ne savais même pas. Tu n'es plus une femme. Tu es un gymnase. Bien aimé, on n'essaye pas. Dis à ton voisin, surtout les célibataires, dites aux célibataires, on n'essaye pas pour l'histoire des mariages. Oh, j'essaye, si ça ne tient pas, je laisse. Eux. Pourquoi tu veux essayer? On n'essaye pas. Bien aimé, parce que les blessures que les mariages laissent, ça se cicatrise difficilement. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas aller essayer pour essayer. Oh, moi, je m'engage, je quitte tout double. Ça tient pas, ça explose, ça explose. Bien aimé, ça c'est être vraiment immature. Si moi, j'étais la personne qui devait rester avec toi, je ne reste pas avec toi. Tu montres l'immaturité déjà. Parce qu'une personne mature sait que la vie n'est pas un jeu. On ne joue pas avec la vie, bien aimé. On ne fait pas la vie sur un brouillon, après on mettra sur le propre nom. Quand tu fais, ce que tu fais, c'est toute ta vie déjà. Ce n'est pas de brouillon. Les années passent, ne passe pas que les années vont attendre le jour que tu mettras la vie sous le propre. Non. Ne joue pas avec la vie parce que les années passent vite. Est-ce qu'on essaye ou nous sommes engagés? C'est ça le problème. Les psychologues disent ceci. Ils disent que le mariage est un voyage qui engage deux personnes pour toute la durée de la vie. Alors, vous savez, ces voyages-là, ce sont que les deux personnes qui connaissent bien la direction. Lorsque l'autre se perd, il s'égare. Bien aimé, c'est ainsi qu'il y a des femmes qui sont restées dans leur cœur. Quand tu la rencontres, tu dis, moi, j'ai les hommes quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Quand tu as telle femme comme ça, c'est une blessée de guerre. Et quand tu as tel homme, il dit, les femmes sont des sorcières. Comprends que c'est un blessé qui? De guerre. Parce qu'ils ont essayé. Vous pensez que c'était les haricots et tu essayais s'il y avait bien du sel. Bien aimé, l'haricot, tu peux essayer. Si ça ne va pas, tu jettes, tu prépares un autre. Mais le mariage, on ne joue pas avec ça. Deuxième élément, parce qu'on a tellement beaucoup à dire, il faut que je cours aussi. Deuxième élément, c'est que tu ne veux pas changer, te fera mal demain. Pour ceux-là qui envisagent de se marier, il faut penser à changer dès maintenant que d'attendre. J'attends le langage. Oh, j'étais encore enfant quand je fais ces choses. Bien aimé, enfant. Moi, j'ai commencé à diriger les gens déjà à moins de 17, à moins de 18 ans à l'église. Je parlais aux mariés. J'ai dirigé des mariés. Papa.
Mais j'avais moins de 18 ans. Pourquoi je ne me considérais pas comme un enfant? La maturité n'est pas question de l'âge. La maturité, c'est une question de responsabilité. Quand tu te sens, je suis responsable de ma vie, tu mûris directement dans ton cœur. Mais quand tu prends ta vie comme un jeu, tu resteras toujours immature. Bien-aimé, tu fais n'importe quoi, tu dis, hey, j'étais encore enfant, j'étais encore enfant. Tu sais que tu dis j'étais encore enfant, les gens ont vu, les gens ont enregistré ta façon d'être. Tu verras ceux qui vont te soutenir, oui, tu étais encore enfant. Quand tu feras des bêtises, c'est ta manière d'être. Pourquoi ils vont dire ça? C'est la Bible. Quand on utilise des choses mal, tu as déjà un problème, tu as encore la malédiction, la mauvaise interprétation. Dieu n'aime pas ça. La seule chose, bien aimé, veille sur ta jeunesse. Pourquoi même Paul dit à Timothée, Timothée, il a dit quoi? Sois modèle, que personne ne méprise ta jeunesse. Pourquoi la Bible dit ça? Et toi tu me dirais j'étais jeune. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Sois modèle pour les gens. En foi, en acte, en parole. Pourquoi on dit ça? Parce que ce que c'est ta vie, c'est ça ta vie. Il n'y a pas question de la jeunesse, il n'y a pas question de la grande sœur. Non, là il dit soit que personne ne méprise quoi? Ta jeunesse. C'est écrit dans la Bible. C'est que dès que je suis jeune, c'est alors que j'envisage ce que je veux être. Alors si je pense me marier demain, parce que dans la Bible, tout le monde ne va pas se marier, il faut le savoir. Les gens pensent que le mariage, c'est le sujet culminant de Dieu. Non, 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 il faut oublier ça à la tête. Et pourquoi, bien aimé? C'est à cause de ça que quand quelqu'un ne se marie pas, se permet à tout faire pour avoir les mariages, parce qu'il pense que si je ne me marie pas sur terre, c'est fini pour moi, comme si je n'irais pas au ciel. Bien aimé, si le mariage était la porte d'entrée du ciel, c'est que je serai le premier d'aller à l'enfer. Parce que Jésus lui-même est marié. Paul que vous parlez là, Paul sera la sentinelle de l'enfer. Parce que lui-même ne sait même pas quoi marier. Et Jésus lui-même dira, on va lire beaucoup de versets bientôt là, Jésus dit que non, il en est certains qui sont uniques depuis le ventre de leur mère. Les uniques, ce sont des personnes qui ne se marient pas, qui viennent sur la terre, on les a créés comme ça, ils vont mourir sans se marier. Jésus lui-même a dit. Il a dit, d'autres deviennent uniques par rapport aux circonstances de la vie. D'autres seulement, ils voient la vie et disent, non, je ne préfère pas me marier. Jésus a dit, il y a des gens aussi comme ça. Il a dit, d'autres sont devenus uniques par choix. Donc, ils ont choisi, parce que je vais faire ce travail, je préfère ne pas quoi? Me marier. Mais à tous ces gens, si on va plus loin des livres de 1 Corinthiens 7, vous verrez que Paul dit que non. Si vous trouvez que vous pouvez ne pas vous marier, rester comme moi, vous faites mieux. Et ceux qui se marient se font bien. Font mieux. Écoute ce que Paul dit. Tout ça, il faut qu'on le comprenne. Alors, bien aimé, à force de mettre dans la tête le mariage, c'est ce que les gens vont dans le mariage refusant des conseils de ceux qui sont expérimentés. Pensant que quand tu les conseilles, c'est comme si que tu es jaloux ou tu l'empêches de se marier. Pourtant, on le dit que le mariage peut détruire toute ta destinée. Peut sauver ta destinée. Je ne peux pas vous montrer, ce n'est pas le côté négatif. Le mariage aussi, c'est quelque chose de formidable. Mais formidable à quel moment? Au moment où tu trouves l'homme ou la femme de ta vie vraiment. Mais si tu ne trouves pas la personne qui convient à toi, waouh! C'est de la... Bien aimé, c'est galère sur galère. Vous savez que, je vais vous expliquer quelque chose ici pour le divorce de la semaine. Je dis que le divorce, ce n'est pas simplement l'état de séparation où les gens vont. Le divorce, c'est un état d'esprit. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans la même maison, ils sont déjà divorcés de la tête. Beaucoup même. Ne supportent même pas son mari, tout ça, ils ne veulent même pas que son mari le touche. Ils dorment même dans la même chambre, même lit, mais ils sont divorcés. Tu vois la personne, mais tu ne peux pas la toucher. Et quand tu la touches, tu sens toi-même que la personne fait comme un sac qui est là. Qui te regarde comme si elle n'a pas envie. Mais tu fais les travaux toi-même jusqu'à ce que tu transpires, tu finis. La personne te dit, tu as fini, descends. Et tu te poses la question, tu n'as pas senti quelque chose de, ah, descends, laisse-moi dormir. Pour
te dire simplement que tout ce temps tu es avec moi, je ne suis plus avec toi. Parce que quand on parle du mariage, ce n'est pas le fait d'être comme ça, c'est le fait d'être uni dans l'esprit des choses. Quelqu'un me donne un amen vitaminé. Et quand les gens ne comprennent pas, vous connaîtrez beaucoup de divorces. Et votre histoire, l'histoire reste, vous savez, l'histoire reste. Quand on dit, la Bible dit, oubliez les événements passés. Savez-vous que Dieu avait rappelé David d'où est-ce qu'il avait ramassé? Pourquoi Dieu lui-même ne l'a pas oublié? Il marche avec David, dit prophète, dis à David, il sait là, je le prie. Hein. Parce qu'il y a des moments où on te rappelle qui tu es. Parce qu'à un moment, tu parles, quand on dit, attends, tu parles, attends, tu es divorcé, arrête. Arrête. Tu vois des choses comme ça. Je sais que vite, surtout nous les pasteurs, bien aimé, hé madame, ne me cherche pas de problème. Oh. Je veux quand je parle comme ça, je dis, ah lui-même il prêche, quel exemple il donne. C'est ça le problème. Même si c'est la femme, c'est elle qui a causé des torts. Mais les gens oublient des fois que toi tu avais raison. C'est ce qui est bien aimé, c'est qu'on doit savoir avant de se marier, c'est très important. Je dis deuxième élément quoi? C'est que tu ne veux pas changer, te fera mal demain. Commence à changer avant même que tu dises que non, maintenant je vais rentrer au mariage. Parce que tu sais, à la fin de compte, j'envisagerai un jour de me marier. Fais-toi d'abord déjà une femme de valeur déjà. Quand les gens te voient et que tout le monde dit, ça sera vraiment... Quand quelqu'un t'appelle sa maman, ça veut dire qui? C'est une femme de valeur. Quand tu es dans les milieux ecclésiastiques, on dit cette sœur, c'est une maman pasteur. Ça veut dire quoi? On trouve des valeurs à cette femme, une bonne femme à épouser. Bien aimé. Mais c'est parce que les gens associent. Alors, quand toi, tu deviendras celle-là, tu attends à quel moment? Vous devez savoir une chose, frère, écoute-moi. Quand tu vois une femme changer au moment où tu veux prédoter, elle n'a pas changé. Croyez-moi, même la belle femme, moi, vous serez surpris. Bien aimé, le changement, c'est un processus. Quelqu'un qui a marché avec une éducation plus de 7 ans, changer dans 2 minutes, ça n'existe pas. Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Il pouvait nous sauver en un clin d'œil. Mais il a donné le temps sur la terre. Parce que transformer une personne, il a même dit le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est compliqué, bien aimé. On ne change pas ça à 1 minute. Pierre est resté à côté de Jésus. Mais à la fin de compte, il est retenu dans la pêche. Changer le cœur de quelqu'un, bâton magique. Ou cette femme, parce qu'il vient. Oh, j'ai vu, ces derniers temps, il a changé. Hein. Tu as bien dit ces derniers temps. Et après ces derniers temps. Je sais que beaucoup sont surpris. Et après, vous dites, parce que vous aussi, vous avez voulu qu'il soit quitte. Vous avez fermé les yeux parce que vous l'avez, comme il a changé, ça ira. Bien aimé, ça n'ira pas quand une personne a marché plus de 20 ans, plus de 30 ans avec un mauvais comportement, dans 2 semaines, 1 semaine, et que vous allez rendre la famille visite, la personne change, et vous dites, toi, elle devient gentille, mais parler, ça va. Et maintenant tu cries plus, et maintenant tu aimes. Ce n'est pas l'humilité, c'est un appât pour attraper les poissons. Mais à la fin des comptes, un jour, la personne va se manifester à la maison, dit, au cas où dit, yo, yo, na sala yo. Qui? La femme te regarde. Une femme qui te regarde comme ça. Touche-moi, la police va débarquer. Même l'homme, là on parle de la femme, on parle sur de l'homme. Vous voyez, mais c'est devenu gentil de la belle famille. Il lui vient, papa, je t'ai passé pour les cadeaux. Depuis qu'on est avec toi. Il dit, mais pourquoi ton copain là ne me salue pas? Il dit, ah. Mais quelque temps, la personne change. Un jour, tu rentres comme ça. Du coup, la personne doit t'appeler bébé. Avant, tu n'appelais pas bébé. Et tu vois, il a changé. Maintenant, il m'appelle même bébé. À la maison, il va t'appeler Bobby.
Vous savez, Bobby, nous, on avait des chiens à l'époque de Dallas. On donnait des chiens le nom de Bobby. Quand on t'appelle Bobby, tu es un animal maintenant. Tu verras la vie de... Bébé, ça va? Bébé, tu me manques en tout cas. Qu'on reste ensemble dans la même maison. Tu sais, à chaque fois que je dors, je vois déjà que tu ouvrais la porte de ma chambre, on dormait. La même personne qui a dit ça, quelque temps dans la maison. Il rentre comme ça, toi tu dormais. Oh, Pécho, l'amour, Pécho. Tu dis, ah, pourquoi tu me tapes comme ça? Non, au petit, hein? Oui. Tu as changé, dit, Pécho, moi, Nakin. Alléluia. Et du coup, parce que tu t'es fié à un changement immédiat. Bien aimé, si c'est qu'on ne veut pas changer maintenant, nous fera mal demain. Change maintenant. Change maintenant. Parce que nous savons, nous tous, qu'étant qu'une femme, surtout les filles noires africaines de l'Afrique centrale, toutes rêvent le mariage. Change déjà. Tu sais que tu voudras te marier. Change. N'attends pas. Oh non, je ne calcule pas les mariages. Tu ne calcules pas les mariages, pourquoi tu sois avec des garçons? Parce que ce qu'on fait là, c'était les réserves du mariage. Toi, tu les fais avant pourquoi? Gymnase, salle de sport, basic fit. Où tout le monde vient musclé. Bien aimé, d'autres viennent sur les tapis pour les cardio pour toi. D'autres font les cardio dans ton corps. Bien aimé, toutes ces histoires qu'il fait dans ton corps là, après il respire. Ah, c'était bon petite. C'est le cardio. Ok. J'ai dit ici, je vais vous dire des choses, n'est-ce pas? On va dire. Ce qu'on évite de dire, c'est ce qui nous tue des fois dans les mariages. Alléluia. Il ne faut pas me regarder comme ça. Pourquoi il dit des bêtises? Et toi, pourquoi tu es venu faire des bêtises ici? Et quand tu restes avec ces garçons, vous faites quoi? Des bêtises. Alors on doit dire des vérités. Troisième élément, pour ce qu'on doit savoir avant de se marier. Ça commence bien, n'est-ce pas? Moi-même, je sens que je prêche bien. Même si tu dis rien, moi-même, je sens. Même si tu es fâché, je sais que je prêche bien. Dis-moi amen quand même. Voir si la personne que je vais choisir, si cette personne cadre dans ta vision. Bien aimé, ta vision, ça veut dire quoi? Le rêve, ton rêve. Parce que sinon, bien aimé, tu risquerais de tomber dans la même situation de ceux qui sont partis avant toi dans le mariage. N'accepte pas un homme ou une femme que tu vois qu'elle ne cadre pas dans ta vision. Même si elle est très belle, même si bien aimé, qu'elle met des talons, des manches, de maman, elle est où? Maman, elle n'est pas là. Oh, elle serait là, elle allait marcher un peu pour qu'on voie. Parce que, vous savez, il y a des femmes, lorsqu'elles marchent, bien aimé, c'est comme un volant derrière qu'on tourne. Toi-même, c'est époustouflant. Tu as bien dit, tu vas voir mourir. Il y a un peu de il y a des femmes, lorsqu'elles marchent, toi-même tu dis que non, c'est formidable. Mais en réalité, la femme ne cadre pas dans ta vision. Bien aimé, le mariage, bien aimé, comme on a dit, que c'est que les psychologues disent, c'est un voyage. Tu sais que tu vas voyager avec une personne, il faut avoir le cadre de la vision pareil. Sinon, vous n'allez pas vous entendre. La Bible dit, deux personnes ne marchent pas ensemble lorsqu'elles ne sont pas en commun accord. Mais toi, tu vois une femme, bien aimée, dès le début, tu sens que ça ne cadre pas. Mais puisqu'elle est mignonne, parce que lorsqu'elle met des rouges à lèvres là, et des noirs à lèvres, lorsqu'elle met des mascaras, bien aimé, tu dis, on va la photo. Et tu penses, bien aimé, une bonne femme comme un bel homme pour toi, un homme important pour toi, c'est celui ou celle qui cadre dans ta vision. Bien aimé, tu sais, quand tu grandis, chacun a sa vision. Chacun veut devenir ce qu'il pense devenir, n'est-ce pas? Comme toi, tu sais ce que tu veux devenir. Et bien aimé, alors s'il n'y a pas une femme
qui peut cadrer ta vision, bien-aimé, tu n'atteindras pas ton rêve. Bien-aimé, nous n'existons pas pour simplement exister. Le mariage, bien-aimé, je ne vais pas au mariage pour exister. Je vais au mariage pour vivre. Bien-aimé, il y a une différence entre exister et vivre. Il y a des gens qui existent en train de vivre. Bien aimé, quand on vit, on sent toutes choses fleurir, toutes choses avancer. On sent toutes choses rayonner. Bien aimé, une femme qui vit dans son mariage, tu vois cette femme, bien aimé, même si vous la connaissez, elle n'était pas belle, mais vous avez senti que cette femme fait sortir de l'huile fraîche d'amour, et qu'elle rayonne, bien aimé. C'est ainsi que tu dis, ah, petit Azaïkara dans l'homme monétaire. Parce que pourquoi? La femme est partie avec un homme, bien aimé, qui donne la vie. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, mais celui qui trouve un homme, tu ne trouves pas la vie, c'est que tu as échoué. Tu as échoué dans ton rêve. Avec cet homme, bien aimé, les gens qui te connaissaient, que tu avais 20 ans, tu commences à te voir comme tu es mamie de 40 ans ou de 60 ans et tout ça. Il y a des hommes qui ont la mauvaise main. Quand tu es avec ces hommes-là, tu vieillis. Même tes amis, quand on t'a dit, eh, comment il bouille pas un nino? Parce que tu n'es pas encore marié, tu ne sais pas comment le mariage. Un jour tu comprendras. Moi je ne veux pas comprendre des choses comme ça qui vieillissent les gens. Je veux un autre rêve. Quelqu'un m'entend, donne-moi un même vitaminé. Trouve la femme ou l'homme qui cadre à ta vision. Tu rêves de devenir médecin. Tu trouves quelqu'un qui veut que vous soyez cordonnier, mais c'est grave. Toutes tes études là, tu as fini pour ouvrir un quelque part de cordonnerie. En plus au Congo. Vous savez au Congo, on met quelques baobas, on met un peu comme ça, et des chaussures, on les pose là. Et toi maintenant tu cherches quoi des filles, tu dis, chérie, pas de filles, fais rentrer. Mais non, c'est pas ça ton rêve. Il faut trouver un homme qui cadre. Toi tu sais que tu as l'avenir ministériel. N'épouse pas une femme parce qu'elle a une bonne taille. Je sais que le mariage de nous, le passé, ça échoue. Parce que j'ai épousé quelqu'un, parce que quelqu'un de Bakoto, quelqu'un de Bakoto, moi français, moi bien. Bien aimé, on n'épouse pas quelqu'un par rapport au français. Ce n'est pas les français qui donnent le bonheur. Quand il va commencer à parler le français vite, là, tu vas souffrir. Hein? Et qu'est-ce que tu fais, toi, blédard, toi, blédard, tu vas comme moi. Au début, tu dis, pardon, petit camp. Et pas la français, je ne comprends pas ce que tu dis, pas la français. Tu dis, tu t'as pourquoi? Tu dis que... Tu voulais les français. Bien aimé. Tu discutes avec quelqu'un comme ça. Les français vont foutre, tu commences à parler la langue. Oh, ça doit Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, ceux qui nous ont précédés ne sont pas les sujets simplement de moquerie, mais c'est un enseignement qu'on doit puiser. Quand on regarde nos bien-aimés, personne n'a rêvé dans sa vie de trouver quelqu'un qui va lui faire du mal. Mais ce sont des négligences, des choses que je vous enseigne qui ont fait que les gens souffrent aujourd'hui. Qui ont fait. Quelqu'un qui cadre à ta vision. Est-ce que ta femme cadre à ta vision? Si elle cadre à ta vision, elle sera là pour marcher avec toi. Si ton homme cadre à ta vision, elle sera là pour... Il y aura l'opposition. Dans un territoire, on ne peut pas avoir des rois. Il y aura la guerre. Parce qu'il faut qu'il n'y ait qu'un seul roi pour qu'à côté qu'il y ait la reine. Mais s'il n'y a que des rois, mais il y aura la guerre pour que chacun cherche à trouver le territoire du règne. C'est ce que toi, avec ta femme, il n'y a que de la guerre. Bien aimé, chez toi, ça ne fait que chanter. Ce n'est pas la chanson des Bolingo que les bishops chantent, mais c'est des insultes et des disputes, des querelles à tout temps. Parce que tu as trouvé quelqu'un par rapport à sa beauté, par rapport à ses papiers. Tout ça aussi. Il y a beaucoup de mariages qui se forment en Europe aujourd'hui à cause des papiers. Mais regarde, bien aimé, tu vas devenir domestique. Hein? Black Friday. Vendredi noir pour toi, ça sera tout le jour. Toi, ça sera Black Days. Et Black Knife. Ça sera que la souffrance pour toi. Je sais que tu verras un homme bien-aimé.
Vous étiez ensemble, vous voulez rater Diabo, qu'à va poigner. Parce que quand vous partez, ça sera la guerre. Ah, voilà, mais tu vois, on dit que mais il fait tant ta femme est de la chambre. Ah, voilà, bah, ya. Oh. Parce que c'est que si vous partez, moi ça me mène. Yo, quand tu peux bien ma masse sur leur bagaille. Quand la femme ne cadre pas ta vision ou l'homme, c'est terrible. Quatrième élément. Nous aurons des versets à lire, ne vous en faites pas. Je commence d'abord à parler, après on ne peut pas des versets, d'accord? Moi, c'est le gars. Quatrième élément. Savoir que tu ne resteras pas toujours jeune. Parce que ça aussi un élément important. Beaucoup pensent que hein, si tu veux, je suis encore jeune, j'ai des gens, je suis belle. Bien aimé, tu ne resteras pas toujours jeune. À chaque fois que tu peux rater une occasion, les années passent aussi. Cette même beauté, la Bible dit la femme c'est une fleur qui rayonne à un moment sa femme. Alors, bien aimé, il ne faut pas négliger la visitation de Dieu pour ton avenir et ta vie parce que tu te trouves toujours jeune. Je suis toujours belle. Bien aimé, pensez-vous que nos yaya, nos tatas, et qui aujourd'hui mettent des maquillages, vous ça? Pendant que, bien aimé, tu es belle sans maquillage, arrête de négliger le temps. Parce que, comme aujourd'hui, comme on dit avant, vous remarquez pas ça? Nos sœurs d'avant, bien aimé, ont commencé à mettre le maquillage tard. Mais les jeunes d'aujourd'hui, regarde même dans les réseaux, allons la maquillage, c'est ce que bien aimé. N'aimez pas les gens comme ça. Il faut les demander d'abord d'aller se laver. Pour voir. Beaucoup, vous savez, moi je ne parle pas des grandes, je dis les jeunes là. Les jeunes qui sont ici, que vous voyez en train de rayonner là. Si vous les demandez, à un moment on met la pause, tout le monde va laver le visage et revenir ici. Quand elle reviendra, tu lui diras c'est la place à quelqu'un. Non, non. Mais c'était moi. Alléluia. Bien-aimé, il faut savoir que tu ne resteras pas toujours qui? Jeune. Commence à prendre tes responsabilités. Commence à réfléchir. Tu as accepté le mariage, tu veux vivre avec un fiancé, déjà tu commences les fiançailles. Et quand il te dit quelque chose, mais ne me force pas parce que je suis encore jeune. Oh, mais pourquoi tu as accepté d'être fiancé? Oh, lui, il me précipite des choses, moi je suis encore jeune. Mais pourquoi tu as accepté d'être avec lui? Bien-aimé, on ne reste pas toujours jeune. N'est-ce pas, Carmel? Quand je te connais, tu sais, tu n'étais pas comme ça. On ne reste pas toujours qui? Jeune. Même toi, frère, regarde ton ventre là. C'était pas comme ça. Tu avais un ventre plat. Maintenant, bien aimé, regarde. Oh, bah. Moi j'étais swaga, j'étais swag. Tu étais qui? Et regarde aussi sur la tête, les cheveux vont vite. Hein. Ah oui, hein. La fille là t'aimait quand tu avais des cheveux, tu pétais des coupes. Au fur et à mesure, tu ne vas plus faire des coupes, tu vas mettre la teinture. Et on met des coins avec la teinture. Quand tu te laves, ça change la couleur. On ne reste pas jeune. Il faut penser à ça. Cinquième élément. J'ai beaucoup d'éléments d'abord pour l'avant le mariage. Parce que je vous dis, le taux de pourcentage de divorce vient d'abord avant le mariage. Les choses qu'on a négligées et que nous sommes partis avec ça dans les mariages, c'est ce qui nous coûte maintenant les problèmes de nos mariages. C'est ce que je vais donner beaucoup de points de tout ça. Bien aimé, cinquième,
Ne néglige jamais à te former sur la personne avant de l'accepter. Aujourd'hui, bien-aimés, les unions se font sans s'informer. En Facebook. Bonjour. T'habites où? Moi, je suis en France. Oh, moi, je suis en France. Mais je viens de temps en temps en France. Ah ben, ça tombe bien, là. Tu viens quand comme ça, moi-même, je vais t'héberger. L'histoire commence, bien-aimé, sans qu'on se connaisse. Tu ne t'es pas informé sur la personne. Même dans les milliers des églises, les dégâts, c'est quoi? Au moins, Dieu m'a convaincu. Tu ne cherches pas à te convaincre. Informe-toi. Dieu t'a convaincu à quoi? Qu'est-ce prouve que c'était Dieu? Ma soeur, n'accepte pas qu'un frère qui s'approche de toi et dit que Dieu m'a montré. Dis non, non, frère, drague-moi. Si tu ne sais pas draguer, laisse. Les problèmes d'Adam, je vais vous révéler une chose. Adam a dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Mais c'était la faute d'Adam. Adam n'a même pas cherché que Dieu lui donne les informations sur qui. Et quand Dieu venait avec la femme, Adam s'est réveillé seul, attendre d'abord Dieu parler. Oh, c'est la femme de l'os de mes os, la chair de ma chair. En réalité, c'est la personne qui t'a amené, va te présenter la personne. Oh, vous n'avez rien compris de cette révélation. Quand moi je viens avec quelqu'un, c'est à moi de présenter. Dieu n'a même pas encore présenté. Adam directement, voici la chair de ma, l'os de mes, c'est la femme que tu m'as donnée. Nous avons dit, avant, hein. Parti, j'ai encore rien dit. Bon, ça va prendre, moi je pars. Au lieu de chercher les informations à la personne qui lui a donné, qui n'a même ni, la Bible n'a pas dit que Dieu a donné à Adam Ève. Dieu amena la femme. La Bible dit ça. Il amena, étant un Dieu, il allait d'abord parler avec Adam. Parce que quand il a créé Adam, il a parlé avec Adam. Adam donne le nom, fais ceci, fais cela, fais cela. Maintenant, j'amène quelqu'un. Je te dis, Adam, tu vois la femme qui est l'être semblable comme toi et qui est différente, mais qui est de sexe féminin. C'est ton aide, c'est ceci. Il allait expliquer. Mais Adam lui-même prend la vitesse. Mais c'est ce qu'il y a des maris qui se sont formés. Mais les gens se rencontrent à la fête, l'ami de l'autre dit, donne-moi ton numéro. L'ami t'explique qui est cette fille, qui est ce garçon. Et quand la personne te voit commencer, elle dit, comment on met un œil depuis quand? Oh, ça chaloux. Mais non, parce que la personne connaît bien la fille, connaît bien les garçons. Et maintenant, tu commences à quoi? Allez, tu bloques la fille là parce qu'elle est jalouse. Non, tu as fait une erreur. Laisse qu'on te donne l'information. L'information est très très importante. Quelqu'un me dit amen. Ne viens pas dans une église parce que tu vois cette sœur en train de servir les gens comme vous êtes là. Elle est serviable. Quand elle te donne, tu veux coca. Et toi tu les regardes et tu dis, Fanta. Et à la fin de compte, la soirée finie, toi tu restes devant ta voiture, tu attends sa sortie. Certes, tu rentres comment? Tu vas rire toi-même. Et tu l'amènes, et l'histoire commence, tu ne t'es même pas informé auprès de la pasteur qui t'a invité. Même la personne qui t'a donné la carte d'invitation, tu ne l'as même pas demandé les informations de la sœur. Parce que tu dis, si je la demande, elle va dire que le frère était venu draguer les filles. Mais non, c'est important. Parce que tu veux commencer une histoire sérieuse, cherche à prendre des informations. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Que le Seigneur soit béni. Quelqu'un attend aujourd'hui. Ah, vous voyez, je vous avais dit que c'était important qu'on se retrouve ici. On n'a pas encore touché pour le mariage. On est toujours à ce qu'on doit savoir avant d'essayer. Mais vous-même qui êtes déjà marié, vous sentez qu'on avait fait ces erreurs aussi. Non, j'aime le pasteur. Mais il est pasteur, il sait ce qu'on voit dans les églises. Il sait pourquoi il dit amen, parce qu'on voit ça. On souffre après que c'est tout le temps, t'appelles la nuit, tu dors pas. Tu veux toucher la maman, t'appelles papa, papa, ah non, koufa, ah non, koufa. Mais il connaît ça. Il connaît comment on souffre. C'est ainsi que, bien aimé, prenons les informations de la personne que tu veux rester toute ta vie.
N'avance pas parce qu'il t'a amené un cadeau d'une montre. N'avance pas parce qu'il roule avec une belle voiture et avec une belle voiture. Bien aimé, la voiture c'est quoi en Europe? Jusqu'à ce moment, tu es toujours impressionné par des gens qui ont des véhicules. La voiture est plus rien. C'est rien du tout. Bien aimé, ta vie est plus précieuse que cette voiture que tu montes. Que quelqu'un sait que j'ai les informations. Que ce soit nous les parents qui donnons les enfants à nos enfants. Les femmes comme les hommes. Si vous voyez à l'église, parce qu'à l'église, tout le monde était petit saint. Surtout devant les pasteurs et les autres, beaucoup de gens montrent que non, craignent. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui écoutent plus les pasteurs que les autres. Quand le pasteur est là, il va faire comme si quelqu'un est bien. Mais à mon absence, un jour tu comprendras qu'il n'est pas comme ça. Apprenez d'abord les informations. Ne donnez pas le colis empoisonné à vos filles comme à vos fils. Oh non, tu dis à ta fille, l'enfant de papa là, je l'aime beaucoup. Hein. En plus, il est élégant, Tu m'as dit que tu aimes les gens de grande taille. Ça tombe bien. Bien aimé, grande taille, ce n'est pas ça le bonheur. Là, j'ai touché les femmes qui aiment les grandes tailles. Oh, j'aime un homme musclé, costaud. Mais bien des femmes qui aiment les hommes musclés, elles-mêmes ne sont même pas musclées elles-mêmes. Mais tu me pousses à la salle de sport, toi-même, regarde les ventres qui tombent. Pourquoi? Moi, nous tous, tu veux l'homme musclé, toi aussi, soit la femme qui musclée. Vous avez trop de conditions. Vous avez attendu sur l'information. Il y a un problème. Il y a quoi? Alors dis à ton voisin, l'information. C'est ainsi que quelqu'un m'avait posé la question une fois concernant le mariage de la distance lointaine. Je dis, tu peux trouver aussi l'homme bien, comme la femme bien, mais j'ai toujours conseillé, trouve la personne que tu peux facilement avoir des informations. Parce que les informations téléphoniques font de bonnes choses. Oh, je me suis informé, lui-même m'a dit, mais c'est la personne même qui te dit la chose, qu'est-ce qu'elle va te dire toi? Arrêtons ça, c'est la fois ça. Oh, il m'a dit que lui, il ne fait pas comme ça, il ne fait pas de blagues avec les femmes, il est sérieux. Mais qui t'a dit ça? Il va te dire qu'il est sous-voyou. On ne se forme pas simplement pour la personne. On va lire ça. Vous savez, quand j'ai prêché ici, le mariage de pasteur, non, je vais donner un verset de la Bible, la Bible de Genèse, où l'ancien de la maison d'Abraham, il a quoi? Il s'est informé même en silence à l'absence de la femme. Pourquoi? Pour savoir si cette femme-là que je vais aller aux gens du village, de la ville, dit, la femme là, la petite là, elle est comment? Elle est comment? La femme ne savait pas. Pour avoir plus, c'est la Bible. Ne viens pas, au moins quand Dieu me montre des choses, c'est toujours comme ça. Ce n'est pas Dieu, c'est tes sentiments. Quand tu fais quelque chose, tu dis Dieu pour qu'on te laisse tranquille. Et maintenant, la même personne qui avait dit Dieu, quand les choses bordent, elle dit, ça c'est le diable. Comment le diable? Parce que ce n'était pas Dieu. Quelqu'un m'a donné un amen. Bien aimé, 6e élément rapidement. Mais notez quand même côté information, Genèse 24, le verset 21 et le verset 23, que vous allez lire vous-même. J'attends de donner. L'élément 6. Ne pas te marier avec pitié parce que tu as pitié de la personne. Ou te marier par rapport à la compétition. Parce que les amis t'ont défié. Toi, tu veux les prouver que ce garçon, je veux vous montrer, va se marier. Mais non, bien-aimé. Ou cette fille, je vais l'épouser. Mais non, bien-aimé. Le mariage n'est pas un combat à livrer de boxe. Le mariage, c'est le lieu du bien et du bonheur. On ne va pas ça comme on va en guerre. Bien-aimé, quand on part en guerre, c'est là qu'on met des armures. Mais quand on va au mariage, on sape bien. On ne va pas avec des armures. Mais toi, tu vas en compétition pour prouver. Si tu es à Paris ici, beaucoup de filles font des mariages pour prouver les autres filles que les garçons m'ont pris. Parce que les garçons sont avec. Je vais prendre ces garçons au point qu'il y en a d'autres, c'est elles qui épousent les hommes aujourd'hui. Qui
donne de l'argent, l'homme, oh, dis c'est toi, dis c'est toi. Allez, maintenant, réseau. Les problèmes, c'est le mariage d'aujourd'hui, c'est le mariage des réseaux sociaux. C'est le mariage pour que les hommes voient que j'étais marié meilleur que tout le monde. Mais ce n'est pas le vrai mariage. Et ce sont les mariages qui ne durent pas aussi. Les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Bien aimé, regarde comment les majorettes étaient habillées. Comment les filles là qui rappellent, les demoiselles d'honneur, comment elles étaient vêtues et comment ils et elles dansaient. Et c'est ça maintenant le mariage d'aujourd'hui. Mais ce n'est plus le mariage du bonheur, mais c'est le mariage du spectacle. Bien aimé, vous êtes bien au cinéma à Hollywood que de vous marier. Allez faire vos scénarios à Hollywood que de les faire dans l'histoire du mariage. Tu veux faire des scénarios pour mettre à YouTube que quand tu danses, toi-même tu rentrais, tu dansais. Bien aimé, je ne savais pas, papa m'a cherché des danseurs de Oudjan à l'époque, il fallait danser, je ne sais pas où il va. J'allais gagner de l'argent. Alléluia. C'était une occasion. Toi, tu cherches des mariages parce que tu dansais, on te filme, tu danses, tu descends, tu descends, tu descends. Mais au bout de tu le mal écouté. Dis à ton voisin, on ne se marie pas par pitié. Tu sais, j'ai pitié de ce garçon. Il m'a parlé de son histoire. Il était avec une fille. Ça, j'ai beaucoup écouté ça chez une fille. Et qui était venue me voir, papa. Tu sais, les garçons là, j'ai dit, pourquoi tu veux l'épouser? Papa, il m'a parlé de son histoire, vraiment. Il était avec une fille, la fille là, ça m'a touché, je trouve, vraiment, il a des blessures, il faut quelqu'un. Moi, je dis, ah, toi tu étais médecin, je ne savais pas. Depuis que je joue avec toi, tu es psychologue? Il dit, non, je ne suis pas psychologue, mais j'ai compati, je trouve qu'il a vraiment besoin, de quelqu'un qui va vraiment lui redonner l'espoir de la vie. Moi, je dis, c'était toi. Bien-aimé, nous n'allons pas au mariage pour simplement donner, mais aussi pour recevoir. Ça veut dire quoi? Je ne viens pas simplement faire pour toi. Chaque personne dans le mariage doit être au service de l'autre. L'homme doit savoir que je dois servir l'autre. La femme doit savoir que je vais servir l'autre. Mais maintenant, toi, tu vas épouser quelqu'un que toi, tu ne vas que servir. Quel est ce mariage? Ça, ce n'est pas être dans le mariage. Être domestique. C'est ce que j'ai expliqué ici dans la semaine. J'ai dit quoi? Quand j'ai sillonné une fois la famille France pour Christ, l'église que je dirige, cette famille, j'ai demandé aux couples qui sont dans les églises, pourquoi vous êtes mariés? Bien aimé, beaucoup de gens se sont mariés, ne savent pas pourquoi ils sont mariés. L'autre me dit, tu vois, étant un homme, je partais au travail, mais il n'y a personne pour me préparer à manger, tout ça. Il faut quelqu'un. Moi, j'ai dit non, toi, tu n'avais pas besoin de la femme, tu avais besoin de domestique ou femme de ménage. Et toi, tu acceptes un pareil homme. Mais tu vois, cet homme va te faire comme ça. Petit. On a mis te poindre. Petit, non, bécao. On a mis te poindre. Ça sera comme ça. Parce que sa vision était, quand moi je pars, quelqu'un me prépare quoi? À manger. Il n'avait pas besoin d'une femme, il avait besoin d'une femme de ménage. Et toi, tu n'as pas compris ça. Tu dis, mon ingazui, c'est là. Et je demande à l'autre, pourquoi toi tu es marié? Il dit, papa, tu vois, déjà la maison était grande, j'ai resté tout seul. À un moment, il faut avoir quelqu'un pour partager. Moi, je dis, mais toi, tu n'avais pas besoin d'une femme, tu avais besoin de colocation. Il fallait trouver quelqu'un pour louer la chambre. Vous serez né pour parler. C'est ce que cet homme bien-aimé t'isole. Tu ne peux pas même sortir d'un mètre. Parce qu'il t'a pris pour que tu restes à la maison. Dis à ton voisin, il a raison. Hein. Même si tu ne fais pas, moi-même je sais, je prêche bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer la main? Je coupe déjà. Voilà. Aïe, 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 aïe. Pourquoi tu es marié? Et l'autre me dit, papa, tu sais, ma famille me disait, même ma mère me disait, what bakoko, 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 talaga. Comment ça n'a pas été. Il y a des histoires. La laxa il va la botte à la raille. Tu n'avais pas besoin d'une femme.
C'est ce que bien aimé, ma soeur, tu es parti dans un mariage, on te fait que ponder des enfants. Tu as fané d'une manière, et l'homme commence à voir les filles ailleurs, mais toi, tu ne fais que chaque mois, on te voit avec les grossesses. Bien aimé, les grossesses de chaque mois. Ça veut dire quoi? À tout le temps, les gens ont toujours de la vision quand ils te croisent, tu es enceinte. Mais pendant que les garçons dehors avec des filles, quand ils voient des mignons, ça va bonjour. Parce que toi, tu es là pour faire des cocos à sa mère. Tu n'es pas la femme qui doit marier. Mais il faut savoir pourquoi cet homme veut rester avec moi. Il ne faut pas aller parce que tu le vois élégant et beau. Parce que les filles d'aujourd'hui aiment l'argent parce que je le vois. Ah, il a un bon poste. Il dit à ses parents, maman, il ne faut pas les refuser. Il a un bon poste, hein, les garçons là. Maman, il va t'acheter des choses. Hein. Il va t'acheter des choses. Tu sais, il a donné 2 voitures à son ami et alors à toi, sa belle-mère. Tu vas souffrir, toi. Ah oui, ça c'est vrai, je sais. Je savais ça depuis le début que tu avais fermé le visage là. Aïe, 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 aïe. 7e élément en cours. Savoir prendre le temps de prière pour le sujet du mariage. Et que mes yeux ne soient pas, mon cœur ne soit pas séduit. Si cette personne n'est pas la femme ou l'homme de ma vie. Bien aimé, la Bible dit tout ce que vous demandez en priant. Avec la foi, croyez les avoir quoi? Reçus, et vous le verrez quoi? S'accomplir. Mais nous négligeons la prière à ce sujet. Nous regardons plus le côté beauté, aisance, séduction, matériel et toutes ces histoires. Bien aimé, c'est ça notre échec aussi. J'ai beaucoup de choses que je rêve. Dieu sait que ça va s'accomplir quand tu seras associé. Il faut que je prie pour cette personne. Qui est cette personne? Vous ne priez pas. Voilà pourquoi vous vous retrouvez dans les situations que vous êtes aujourd'hui. 8e. Et les païens me diront, et moi je suis païen. 8e. Je pense que pour ce qu'on doit savoir, je vais arrêter la 8e parce qu'il y en a trop. Il faut qu'on avance aussi à d'autres choses. 8e. Savoir te faire une personne de valeur que de te faire une personne, je dis savoir te faire une personne de valeur, une personne que tout le monde rêve quoi à épouser. Bien-aimé, tu sais, aujourd'hui nous parlons de Séphora. Nous parlons d'Abigail. Parce qu'elle s'est fait une femme que tout le monde peut rêver épouser. Je sais que même David connaissait que Séphora était la femme de quelqu'un, mais quand son mari était mort, David est parti rapidement l'épouser. Parce que cette femme devant David, elle s'est montrée une femme de valeur. Quand son mari n'était pas intelligent plutôt, n'était pas sage, cette femme, pour sauver son mari, David a compris, ça c'est une femme de rêve, que cet homme n'a pas compris. Bien aimé, je voudrais bien, même si ton mari meurt, que tout le monde soit en attente en disant que si le mari était mal mère, moi je vais aller vite épouser cette femme-là. Parce que bien aimé, il faut que tu sois comme ça. Frère, il faut que tu sois un homme où les sœurs restent dehors et disent que si la femme de ce monsieur meurt, en tout cas, je n'attendrai pas. Je ne vais pas même mes valises, je vais déjà là-bas. Parce que c'est un homme de rêve. Parce qu'il y a des valeurs qui font en sorte que non. Quand, bien aimé, il y a des femmes qu'on rencontre dans la vie, qui sont déjà mariées, des fois toi-même tu regardes et tu dis, ah mon Dieu, pourquoi je ne veux pas rencontrer une telle femme? Bien aimé, je voudrais que tu sois cette femme-là. Que les gens vont dire, waouh, si j'avais croisé la route de cette femme, moi, je serais quelqu'un d'autre. Peut-être son mari ne connaît pas la valeur de cette femme. Mais moi qui regarde, c'est comme Nabal ne connaissait pas la valeur d'Abigail. Mais David connaissait la valeur. Bien aimé, je veux que les gens découvrent que tu es. Donne-moi un amen vitaminé. Amen. Ne te fais pas simplement une femme belle, mais fais-toi une femme de valeur. Il faut apprendre beaucoup. Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. 9e. 9e est
Et le dernier élément, je donne pour cette rubrique. D'accord? Savoir regarder les choses dès le départ. Et prendre conscience et prendre des décisions avant de t'engager. Pourquoi? Bien-aimé, je rencontre peut-être un homme, je sais qu'il a un problème. Ou une femme qui a un problème. Si je ferme les yeux, c'est qu'il faut que je ferme pour toujours. Que ce que j'ai fermé les yeux ne devienne pas un handicap demain dans mon couple. Parce que la meilleure façon d'éviter le souci, l'infidélité, c'est avant de t'engager parce que tu connaissais son état. Bien-aimé, il n'est pas autorisé de connaître l'homme avant, mais tu as connu peut-être par erreur. Tu as compris que la machine à lui, là, ça démarre, toujours il faut le pousser. Et il faut demander des gens pour venir pousser ça. Il faut mettre des pornos, tout ça pour que ça démarre. Et ça prend beaucoup de temps aussi pour démarrer. Tu mets premier porno, Micheline, la belle. Ça n'a pas tenu. Ça bougeait un peu. On met Elisabeth. On met Elisabeth. On met Antoinette. Oh, après, ça commence à venir. Continue à mettre. Mais vous avez fait déjà. Les matchs commencent. Le démarrage, d'abord le démarrage. Des fois, ça fait gna. Wow. Un moment, ça fait djoum. Mais toi, tu dis, je vais m'engager. Ce que tu as refusé de prendre conscience aujourd'hui, ça te fera mal demain. Je ne te mens pas. C'est le moment de dire, hé, papa, je n'ai pas le problème avec toi. Si ça nous a trouvé, on était déjà dedans. Ça, c'est autre chose. Maintenant, simplement, j'ai mis Antoinette. J'ai mis l'autre. Moi-même, j'ai démarré. J'ai bougé. Ah non. Ah. Mais on va faire comment avec ça? Tu dis quoi? Par amour. Faisons même l'histoire de Marie. Arrêtons à l'amiable. C'est pour toi. Bien aimé, c'est différent que tout a bien été, mais vous êtes dans le mariage, il y a un problème arrive. Ça, c'est autre chose. C'est arrivé dans la situation. Mais toi, tu n'es pas encore entré. Il y a déjà ça. Une voiture. Hey, bien aimé, je sais que je prêche bien, dit amen. C'est que tu ne voudrais pas qu'on le dise, on le dit. Si quelqu'un attend aujourd'hui, on ne doit pas se... Ce sont des choses comme ça, demain tu vas regretter. Est-ce que je mens? Les sœurs sont claires. Beaucoup de choses sont pas gentil. Pas gentil, tu vas changer la rabisso. Et comment il peut appeler la lémia? Et comment ça? Il ne faut pas aller pour aller parce qu'il faut que je veux. Bien aimé, c'est que tu refuses de regarder, de prendre conscience maintenant. Tu vas les regarder et tu prendras conscience les jours à venir. Et tout le monde va t'appeler mauvaise femme, moutemabé, parce que toi-même tu as voulu avoir cette trace dans ta vie. Parce que tu t'es engagé à la chose que tu avais la possibilité d'éviter. Quelqu'un attend aujourd'hui.